Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on est à Bourges pour faire le tour d'un camping-car, un Detlef, le premier sur la chaîne. Allez, générique. Detlef, c'est avant tout une marque allemande, propriété actuelle du groupe Immer. On a affaire à du milieu de gamme, mais comme on peut l'imaginer, c'est du milieu de gamme allemand, donc du bon milieu de gamme. Il s'agit bien sûr du Detlef T7052 DBL avec une longueur de 7,41 m, une largeur de 2,33 m et une hauteur de 2,94 m. D'ailleurs, on ne le dit pas souvent, mais quand on parle de la hauteur du véhicule, ce n'est pas la hauteur de la caisse, mais la hauteur du point le plus élevé du véhicule. En général, c'est le lanterneau arrière. Fabrication en polyester, entièrement isolé évidemment, les parois, le sol et le plafond. Et puis on remarque cet arrondi typique des marques du groupe Immer. La gamme Just, c'est la proposition la plus simple du fabricant. Il s'adresse au public qui débute en camping-car. C'est donc la recherche du confort et du fonctionnel dans un budget raisonnable. Car ensuite il y a aussi la gamme Trend ou la gamme Pulse. Là c'est des niveaux de finition plus élevés chez Detlef. Nous voici donc à l'intérieur. On ne peut pas ignorer cette ambiance particulière qui est donnée par les tons gris et bois. Le salon propose des banquettes face à face, ce qui facilite la circulation. D'ailleurs, la table papillon y participe. Autrement, il y a bien 4 places pour la route, puisque les banquettes se transforment en quelques gestes. Vous voyez le rideau là? C'est quelque chose de très basique. Évidemment, on est dans la gamme Just, donc il y a Just Essentiel. Et après, derrière, comme dans toutes les baies du camping-car, on va retrouver de quoi occulter et empêcher les moustiques de rentrer. On arrive ensuite au niveau de la cuisine, très simple, avec une plaque de cuisson à 2 feux, un évier en inox classique avec mitigeur, une petite surface de plan de travail qui peut être utile pour bricoler un petit peu, derrière aussi. Et on va retrouver en bas des tiroirs pour y loger la vaisselle et quelques vivres. Le frigo, quant à lui, se trouve en face de la cuisine. Il a un volume de 157 litres avec un compartiment fraiseur. Il fonctionne à absorption. On va parler aussi de trimixte. Ça veut dire qu'il va fonctionner sur le gaz, le 12 volts ou le 230 volts si on est branché. Passons maintenant à la chambre. C'est un lit central qui nous accueille, toujours dans cette ambiance bien spécifique. Certains la trouveraient peut-être trop sombre, mais pour moi, ça donne un côté classe. Le lit mesure 150 cm par 190, mais ce n'est pas le plus grand de ce camping-car. Et oui, car il a été ajouté sur ce modèle un lit pavillon qui mesure 140 cm de large par 2 mètres de long. Alors on l'a vu, il descend électriquement, par contre il y a 2 points à préciser. Le premier, c'est qu'une fois descendu, il va bloquer une partie de la cuisine. Et le deuxième, c'est que le fait d'avoir un lit pavillon, ça va supprimer le lanterneau qu'on aurait en temps normal sur le salon. Ça fait un petit peu moins de lumière, mais ça reste compensé par le skydome qu'on a sur le poste de conduite. En revanche, du côté des rangements, même s'ils sont plus petits, eh bien Detlef a réussi à les conserver malgré la présence du lit pavillon. En parlant de rangement, il y a du côté de la chambre encore 2 penderies de chaque côté du lit, des placards au-dessus, et en dessous, il y a encore de quoi ranger quelques lingots d'or. La salle de bain se trouve entre la chambre et le salon. Elle est traversante, ce qui veut dire que j'ai d'un côté le WC et le lavabo, et de l'autre la douche. Le lavabo est joliment intégré dans cette surface horizontale. Moi j'aime bien cette ambiance puisqu'on a l'impression d'être dans un hôtel un petit peu chic. Évidemment, pour profiter de tout cela, nous disposons d'une réserve d'eau propre de 116 litres et d'une capacité d'eau usée de 90 litres. Ensuite, côté chauffage, c'est un Truma de 6 kW, il fonctionne avec le gaz et il fait aussi l'eau chaude. Pour l'énergie électrique, c'est une batterie AGM de 95 Ah qui est fournie d'origine. Ça fonctionne très bien pour les petites vacances au soleil classique. Par contre, pour des durées plus longues ou pour la période hivernale, il sera peut-être utile de chercher à avoir une batterie plus grosse. Les batteries, c'est justement un des sujets qu'on a traités dans nos vidéos techniques. Je vous invite à aller les voir. Et puis pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, ça mange pas de pain. Et avant de passer au poste de conduite, toute l'énergie se gère à partir de ce panneau de contrôle qui est analogique, ou presque. En tout cas, ça change des écrans tactiles. Et pour terminer, derrière le volant, c'est un Fiat Ducato, leader sur le marché du camping-car, avec une motorisation de 140 chevaux pour 2,2 litres, ça passe partout.
Depuis 2022, Fiat propose un ensemble de spécificités techniques qui apportent plus de sécurité à la conduite. Parmi elles, on pourrait évoquer le freinage d'urgence automatique ou encore le contrôle électronique de la stabilité de l'attelage. Pour le reste, c'est classique, un volant, des pédales. Bon, plus sérieusement, il y a une climatisation, le régulateur de vitesse ou encore le support téléphone ou le GPS. Et si maintenant je vous parle de prix, 66 828 €, alors déjà on se dit ça reste un beau budget. Mais en même temps, quand on compare avec toutes les vidéos qu'on a déjà faites sur cette chaîne, la plupart des modèles entrée de gamme étaient à au moins 68 000 €. Et si je vous dis que pour ce tarif-là est inclus le pack accessoire de la concession qui comprend le store extérieur, le panneau solaire, le porte-vélo, l'autoradio, la télévision et l'antenne satellite automatique, tout ça qui sera monté pour la vente, là ça commence à devenir un bon coup. Et la raison est toute bête, c'est que la concession qui a acheté ce modèle l'a eu avant la hausse des prix, du coup elle a voulu être honnête et le proposer à l'ancien tarif. Pour une fois, ça fait plaisir de montrer un modèle plutôt classe, sans bidouille superficielle, mais surtout avec un prix assez plaisant. On était aujourd'hui sur la concession de Univers Bourges Saint-Doulchard, l'équipe est super sympa, en tout cas ça donne envie de revenir. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous, gratuit et utile pour vous. Et puis n'hésitez pas non plus à réagir dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, prenez soin de vous, profitez du paysage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.